Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce jour nouveau, bien-aimé. Ce jour nouveau renouvelé par la grâce du Seigneur. En ce jeudi 15/02, 15 février, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre grande famille, Rehoboth, bien-aimé, que le Seigneur nous conduise en ce jour sous ses pas, que la protection divine, que la réussite, l'excellence soit le partage de tout un chacun en ce jour, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette faveur, bien-aimée, cette opportunité de pouvoir partager avec vous tous ce matin la parole de Dieu. Je suis la servante Versiane, le pasteur Versiane. Alors, notre thème du mois est devenir meilleur. Le thème de la semaine, c'est vivre la vertu, par les vertus. Et je partage avec vous ce matin sous le thème de la maîtrise de soi. Nous avons pour verset dans le livre de Proverbes 29, verset 11. Et nous allons aller dans la parole. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Ça, c'est la version du Sommeur. Je lis la version Louis II qui dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Amen. Par définition, bien-aimé, la maîtrise de soi, c'est la capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face à des pulsions. C'est en d'autres termes aussi la maîtrise de soi, c'est en d'autres termes un processus cognitif nécessaire pour réguler son comportement afin d'atteindre ses objectifs, qui permettra à un enfant de Dieu de vivre une vie sereine et sainte. Et cela s'appelle le développement et le contrôle de soi, la discipline de ses émotions. Bien-aimés, ayant accepté de suivre Jésus, ayant accepté et expérimenté la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, un enfant de Dieu se doit de rentrer dans un processus de changement, de renouvellement. Amen. Proverbe 29, 11 nous parle de l'insensé, bien-aimé, du sot, celui qui n'est pas capable, qui est dans l'incapacité de contrôler son moi intérieur, ses émotions. Alléluia, la partie qui se trouve dans son âme. Alléluia. Il n'est pas capable de contrôler son esprit. En d'autres termes, c'est une personne vulnérable, sensible aux émotions et ouverte à toute attaque, bien-aimé, qui viendrait dans le domaine charnel. Mais on nous dit également ici que le sage est celui qui contient ses émotions, qui les retient et qui les calme. Donc le sage a la capacité de contenir ses émotions, la capacité de calmer ses pulsions, la capacité de retenir ce qui pourrait l'amener à l'excès. Donc, il a le contrôle sur les excès de ses émotions. Alléluia. Bien-aimé, la maîtrise de soi est une forme de puissance. C'est une force et une autorité, une puissance intérieure, conduite par le Saint-Esprit qui nous permet de vivre avec sagesse et modération. Zacharie 4, 6 nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu nous accorde la vertu qui émane de notre foi en sa parole, la parole qui nous apporte la connaissance nécessaire pour acquérir la maîtrise de notre moi intérieur.
donc notre propre maîtrise de notre esprit, de nos émotions. Alléluia. Car le manque de connaissances, bien-aimés, peut nous amener à la ruine, à la destruction. Il peut nous faire périr parce que la parole déclare dans le livre d'Osée que le peuple périt par manque de connaissance. Mais la vérité nous affranchit. Tu connaîtras la vérité t'affranchira et te rendra libre. Alléluia. Libre de quoi? Libre de toute pensée captive, libre de tout excès et de tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimé, car l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. Proverbe 25, verset 28. Bien-aimé, le manque de maîtrise apporte la ruine et apporte la désolation dans notre vie. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Dans nos relations familiales, dans notre vie de couple, dans le travail, dans la vie sociale, même dans l'église. Alors que nous sommes appelés à l'excellence et nous aspirons à l'excellence. La maîtrise de soi et la force et la puissance du Saint-Esprit qui domine sur la chair et ses désirs, elle prédomine également sur les racines du péché, ce qui est implanté, ce qui est enraciné en nous. Alléluia. La maîtrise de soi a la capacité, par la puissance de l'esprit, la puissance de la parole, de dominer sur tout péché. La maîtrise de soi est utile, bien-aimés, et elle nous est accordée par la vertu de Dieu, la sagesse, la connaissance, qui nous permet d'avoir le contrôle sur les excès, sur tout excès dans notre vie quotidienne et même dans le ministère. Lorsque nous vivons, bien-aimés, par la chair, nous agissons par la chair. Ce sont les désirs de la chair qui prennent le dessus dans tout excès, même dans la nourriture. Quelquefois, nous mangeons, mais nous voulons toujours plus, aller plus loin, avoir toujours plus de choses. Quelquefois, nous aimons, mais nous aimons à l'excès. Et cela peut déployer en nous un excès de jalousie. Alléluia. Alors que lorsque nous avons le contrôle de notre personne, le contrôle de notre esprit, cela nous permet de réguler, de calmer, alléluia, nos émotions et de nous retenir. Le fruit de l'obéissance est une des clés pour pouvoir sortir de cette emprise. Car si nous voulons que notre corps obéisse à notre esprit, alors laissons notre esprit obéir à Dieu. L'obéissance à qui? L'obéissance à Dieu à travers la parole qui nous apporte la connaissance et la sagesse suffisante afin de maîtriser ce qui n'avons pas la capacité de maîtriser à un moment donné de notre vie parce que l'Esprit de Dieu ne siégeait pas encore et ne prenait pas autorité. Mais laissons l'Esprit prendre contrôle. Alléluia. Car si nous vivons par l'Esprit, nous marchons également par l'Esprit. Mais si nous vivons par la chair, nous marcherons par la chair. Et notre esprit, notre marche dans l'Esprit doit être accompagnée, bien-aimée, de la foi, capable d'accomplir des prodiges. Je prie en ce jour que le Seigneur nous accorde la sagesse, afin de ne pas vivre selon les désirs de la chair. Alléluia. Que tout excès dans nos émotions, dans nos comportements, se soumette au Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci au Seigneur, car nous marchons par la foi. Et nous avons foi que la vertu que l'Éternel a mis au-dedans de nous, que cette vertu nous amène à l'excellence et au succès. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse en cette journée